Deuxième exemple qu'on aimerait vous présenter cet après-midi, c'est l'exemple du Centre Nutris, qui a le même âge que Vitam, qui est dirigé de maître par Benoît Lamarche, qui est professeur titulaire à l'École de nutrition. Benoît, vous savez, dans le domaine de la nutrition, c'est une sommelier mondialement connue. Il dirige la plus grosse équipe, le plus gros collectif de chercheurs et de chercheuses de l'expertise en nutrition humaine. Puis je vais passer vite sur son passé de chercheur, mais je le dis toujours, puis il va sourire là, quand je le présente, c'est que quand il présente Nutris, il y a un S de plus dans le nom qui est très important, nutrition et société. Alors, Benoît a compris que c'est bien manger, faire bien manger les Québécois, c'est bien plus que y aller des recommandations du Guide alimentaire canadien sur ce qu'on doit retrouver dans son assiette. Alors, Benoît, merci d'être parmi nous. Je te laisse la parole. Merci, Jean-Pierre. Et voilà. Oui, alors, merci de l'invitation, puis félicitations pour le lancement de la chaire. C'est très excitant et très inspirant aussi pour des modèles, des nouvelles façons de faire de la recherche, faire du transfert de connaissances, etc. Donc, merci pour l'invitation. Puis, je vais continuer dans le même thème. Donc, je vais vous poser une question. Puis, si vous avez à répondre oui, vous allez vous lever. OK? Fait j'ai été inspiré tout à coup d'une nouvelle façon de faire. Alors, qui dans la salle mange? Évidemment, c'est une blague. Mais vous aurez compris que la pertinence d'un centre Nutris, c'est que pas mal tout le monde mange. Et on a des gros défis de société parce que la mauvaise alimentation, c'est le principal facteur de risque des maladies chroniques. Alors ça, c'est une diapo un peu compliquée, mais vous avez la consommation de fruits, de grains entiers, de noix graines dans plusieurs pays autour du monde. Puis chaque barre représente un pays. Puis la zone verte sur chaque graphique représente la quantité que les pays devraient consommer de légumes et fruits, de grains entiers, de noix. On voit qu'on est loin du compte dans tous les pays. Alors, ces trois facteurs de risque-là nutritionnels sont responsables de 11 millions de décès en 2017 seulement. C'est plus que le tabac. Donc, on a des gros enjeux de saine alimentation. Pourtant, au Québec, puis je m'excuse pour ceux qui m'ont entendu parler au mois de décembre, je pense que c'était ça, il y a un peu de répétition. C'est un thème commun, la santé durable, on ne peut pas réinventer ça à tous les mois. On mange bien, on est végétarien, les gens sont plus consciencieux, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans une étude quand même relativement biaisée qu'on a faite au Québec, les gens qui s'intéressent à l'alimentation, on leur a demandé « Êtes-vous végétarien? » Il y en a seulement 9 % qui ont dit oui. Alors, on n'est pas rendu dans un paradigme où les gens s'alimentent bien. Et on peut mesurer la qualité de l'alimentation au Canada, par exemple, dans les enquêtes nationales. Puis vous avez différents facteurs de risque nutritionnels ou des cibles nutritionnelles qui doivent être ciblées. Et les enjeux qu'on a principalement, comme dans la diapo précédente que je vous ai présentée, c'est pas assez de légumes et fruits, pas assez de grains entiers, pas assez de protéines végétales. Et la moyenne nationale, si on évalue notre population sur un score de 80 points, qui est 80 reflétant parfaitement le Guide alimentaire canadien. Notre moyenne nationale, c'est 40 points sur 80. Donc, non, on ne s'alimente pas si bien que ça. Et c'est la cause de plusieurs des problèmes de société qu'on a en termes de maladies chroniques, mais en termes de tous autres, un paquet d'autres enjeux sociaux. On a parlé ce matin un peu plus du lien qu'il y avait entre la santé et l'environnement, le climat. Et vous allez entendre tout à l'heure mon collègue Gérard qui va présenter l'ambitieux projet Éco-Gradient. Mais dans cet esprit-là, il y a des chercheurs qui s'intéressent à documenter justement l'importance de créer le lien entre l'environnement et la santé et que, en fait, que l'alimentation, c'est probablement le vecteur le plus puissant qu'on peut utiliser pour trouver une solution au changement climatique, à la perte de la biodiversité, au dérangement des écosystèmes, pour améliorer la santé de la population. Donc, c'est la commission Eat-Lancet qui a proposé différents modèles alimentaires qui nous permettraient de nourrir tout le monde en restant à l'intérieur de la capacité de la planète de nous nourrir. Parce que si on continue comme ça ne tiendra pas la route. Alors, le Eat-Lancet propose différentes catégories d'aliments, différentes cibles, etc. Puis ce que vous avez sur cette diapo-là, en fait, c'est
à quel point on dépasse ou on ne rencontre pas ce que la commission Eat Lancet nous propose pour rester à l'intérieur des limites de la planète à nous nourrir. Alors, en Amérique du Nord, vous voyez là, ce qui est en rouge, et vous avez un pointillé en orange là, qui veut dire ça serait la cible idéale pour qu'on nourrisse les gens en Amérique du Nord à l'intérieur des limites de la planète. Alors, en rouge, vous avez la quantité de bœuf qu'on mange, qui est 600% plus élevé que ce que propose, ce que peut nous donner la planète à long terme en termes de nutriments. On a le même problème pour les œufs, on a le même problème pour la volaille en jaune. Puis si vous regardez en rose et en vert, en tout petit dans le milieu, là, les légumes et fruits, on est loin, loin, loin du compte. Donc, on a une alimentation non seulement qui n'est pas santé, mais qui est complètement désalignée à la capacité de la planète à nous nourrir au cours des prochaines années. Donc, c'est un enjeu quand même qui n'est pas insignifiant et qui pose plusieurs défis. Et qui pose un défi puis c'est ça, on a été inspiré par des gens en sciences sociales quand on a créé le Centre Nutris, parce que c'est des défis sociaux. Ce n'est pas juste des défis médicaux, ce n'est pas juste des défis biologiques, c'est des défis aussi sociétaux. Et Nutris a un S pour santé, mais il y a un S pour société aussi. On est un centre que le FRQS a reconnu il y a 4 ans maintenant. On est une 50aine de chercheurs, on a 200 étudiants gradués. On est un centre de recherche comme les autres centres de recherche, mais pas tout à fait comme les autres centres de recherche, parce que, premièrement, on est le seul centre qui s'intéresse à l'alimentation, à la nutrition et à la santé au Québec, reconnu par le FRQS. Puis, on donne un poids vraiment important au volet société. Puis, bon, Carole Jabet est encore dans la salle, mais je le fais toujours, même quand elle n'est pas là. Je remercie le FRQS d'avoir eu la vision de financer des centres à l'extérieur des hôpitaux, parce que ça nous a permis de créer une structure de recherche qui est unique et qui fait l'envie de tous nos collègues au Canada en passant. Donc, on a une programmation de recherche quand on parle de santé durable. Oui, on va continuer d'étudier la biologie, la physiologie, le microbiote, la génétique. On étudie l'individu dans toute sa complexité, dans le volet nutrition de précision. Ça nous permet de comprendre comment les aliments influencent la santé, influencent même des comportements, dans certains cas au niveau biologique. Mais on a aussi tout le volet comportemental, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut bien manger, on sait comment bien manger. La plupart des gens connaissent le guide alimentaire, la plupart des gens savent que de l'alimentation Camelot, c'est moins bon pour la santé, puis les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Pourquoi les gens ne le font pas? Bien, c'est parce qu'on n'a pas pris les bons chemins, on n'a pas les outils qui nous permettent de le faire, les outils individuels. Alors, on étudie le comportement, comment on peut faire des interventions, par exemple, sur le plaisir de manger, mais amener les gens à faciliter les choix sains par rapport à des choix qui sont moins sains. Et trouver c'est quoi qu'il faut manger pour être en santé, c'est la partie facile de la recherche en nutrition. La partie difficile, c'est comment on va le faire. Puis c'est là que ça se complexifie. Notre deuxième S, société, mais là, on a beau vouloir se comporter d'une certaine façon, si notre environnement n'est pas favorable à des changements alimentaires sains, bien, on part avec 2 prises. Puis je vais vous donner quelques exemples de ça. Donc, le troisième axe de nos programmations de recherche à Nutris, c'est vraiment d'étudier l'impact de la société, donc des environnements, des politiques, d'une perspective épidémiologique, etc. Donc, c'est vraiment l'ensemble de tout ça, appuyé sur des plateformes uniques au Canada en termes de recherche clinique et tout ça. Donc, je ne détaillerai pas ça trop. Et l'intelligence artificielle, on est au goût du jour, évidemment. Mais ce qui est intéressant, puis moi, c'est une grande fierté de montrer cette diapo-là, c'est que ce n'est pas juste des chercheurs en médecine et en nutrition qui font le Centre Nutris, c'est des gens qui viennent de plein de facultés, plein d'horizons différents, 12 facultés différentes pour être précis à l'Université Laval. On a des gens en philosophie, on a des gens en communication, en sciences sociales, on a des gens en marketing, on a des gens en sciences infirmières, en droit, etc., etc. Donc, ça crée une richesse, une réflexion qui est vraiment unique et qui vient complètement bouleverser, même moi je suis biochimiste de formation, et qui vient bouleverser comment on fait de la recherche, parce que là, tout à coup, on est exposé à des visions qui sont différentes, pas nécessairement qui s'opposent, mais qui viennent enrichir justement la réflexion autour de la saine alimentation. Et grâce à Vitam et toute l'équipe de Jean-Pierre, bien, on a un comité citoyen. Et on ne le fait pas juste parce que c'est cool, tu sais, ça paraît bien, on a un comité citoyen, cool. Non, on le fait parce qu'on y croit, puis on le fait parce que tout le monde mange. Puis quand on est chercheur, des fois, on oublie ça.
que tout le monde mange, puis que les préoccupations des gens ne sont pas nécessairement celles qu'on peut penser que les gens ont quand on est chercheur. Alors, Vitam nous a guidés. On a fait un appel à citoyens, dire qui aurait le goût d'être un citoyen membre de Nutris. Puis on a dit, on va en choisir un, on va commencer tranquillement. Et on a eu une vingtaine d'applications. On savait pas, on n'était pas capable de choisir. Ils étaient tous des gens motivés, crinqués, comme je les appelle. Alors, on en a choisi 5. Puis on travaille avec eux. Puis on se laisse bouleverser aussi par ces gens-là, parce que faire de la recherche en partenariat avec des citoyens comme chercheurs, c'est bouleversant, mais c'est enrichissant. Donc, on est en train d'apprivoiser ça, puis c'est très riche et très intéressant. Je vous donne un ou deux exemples de projets qui sont un peu parlants de la mission du Centre Nutris. C'est des projets spécifiques en nutrition et santé. Donc, le projet Nutri-Québec, c'est une grande enquête qui est en cours en ce moment. Puis si ça vous tente de participer, vous pouvez le faire, nutriquebec.com. Et on évalue les habitudes alimentaires des Québécois au cours des 25 prochaines années avec des outils qu'on a développés. Et grâce à l'intelligence des données, aux outils sophistiqués qui se développent en intelligence artificielle, en analyse géoréférencée, on peut cartographier les habitudes alimentaires d'une communauté, d'une ville. Et là, bien, ça nous permet d'identifier les zones un peu plus chaudes où la qualité de l'alimentation des individus est peut-être moins bonne que dans d'autres secteurs. Ça, ce sont des données préliminaires, ceux qui viennent de Québec. Alors, je suis sûr que tout le monde regarde son quartier et dit « Ouais, mais moi, je mange bien, pourtant je suis dans le rouge, ou je mange mal, je suis dans le vert. » En tout cas, le but, ce n'est pas de stigmatiser des régions, mais c'est d'avoir des données qui nous permettent de bien cartographier, d'une part, les endroits où il y a des problèmes, mais aussi de trouver des solutions. Puis, je disais, on a beau dire aux gens comment bien manger, si vous êtes exposé à ça au quotidien, ce n'est pas facile de bien manger. Alors, on peut même cartographier la qualité de l'offre alimentaire sur le territoire, puis dire, bon, dans certains secteurs, il n'y a pas d'épicerie, il y a juste des dépanneurs, puis dans d'autres, il y a plus d'épiceries, il y a moins de dépanneurs, il y a moins de stations-service. Donc, l'offre alimentaire est de meilleure qualité. C'est peut-être plus facile de se nourrir. Ça ne veut pas dire que tout le monde le fait. Il y a d'autres barrières, des barrières économiques, etc., culturelles. Mais si on croise les deux et on dit, bon, bien, dans les zones où l'offre alimentaire est de faible qualité, où sont les quartiers ou les coins de la ville où les gens ont de la difficulté à bien s'alimenter, donc la qualité de l'alimentation est faible. Alors là, on sait que si dans un quartier, les gens s'alimentent moins bien, on rapporte une qualité d'alimentation plus faible, mais on sait qu'ils sont dans un endroit où l'offre alimentaire est plus faible. Mais dans une perspective de santé publique de précision, par exemple, on pourrait essayer de développer des interventions qui cibleraient ces gens-là spécifiquement dans ces quartiers-là pour trouver des solutions à leurs enjeux à eux. Alors, une fois qu'on a ce genre de données-là, on peut déployer des projets comme ça. C'est un exemple d'une de nos chercheurs qui est en sciences infirmières, Laurence Guillaumy, pour ne pas la nommer, qui travaille en Mauricie avec les premiers peuples dans ce cas-ci, des Atikamekw de la région de la Mauricie, pour essayer de trouver justement des solutions aux enjeux de l'insécurité alimentaire qui caractérise un tiers de cette population-là. Puis mon collègue Gérard m'avait mentionné que l'insécurité alimentaire, c'est 2 à 5 fois plus présent dans les communautés autochtones que dans les maisons autochtones que dans les maisons canadiennes. Donc, c'est des enjeux majeurs. C'est juste un exemple pour montrer qu'avec l'aide de données, l'interdisciplinarité, etc., différents regards, on est capable, après ça, de s'intéresser aux enjeux qui touchent tout le monde parce que tout le monde mange. Et donc, c'est un peu la mission qu'on a au Centre Nutris. Puis, on est très, très fiers de faire partie de la grande famille de la santé durable à l'Université Laval. Merci beaucoup, Benoît. Alors, vous voyez effectivement que c'est un exemple éloquent que, comme il l'a dit, tout le monde mange, mais finalement, ce qu'il y a dans l'assiette, les recommandations du Guide alimentaire canadien, c'est une chose, mais ce n'est pas comme ça qu'on va régler les immenses inégalités sociales qui existent en matière d'alimentation.